Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube en ce moment. Aujourd'hui, nous allons débuter notre série d'enseignements qui sera intitulée « Les temps et ses réalités ». Durant cet enseignement, cette série d'enseignements, nous aurons à voir quatre sous-thèmes, quatre messages poignants que nous aurons à développer tout au long de ces mois de juin et qui, je crois, avec tout mon cœur, aura béni réellement quelqu'un. Le premier message que nous aurons sera intitulé « L'onction des fils d'Isaacar ». L'onction des fils d'Isaacar. Nous allons attirer ces messages dans le livre d'un Chronique, chapitre 12, verset 32. La Bible nous dit des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Durant ces messages, nous allons voir premièrement qui sont les fils d'Isaacar, en quoi est-ce qu'ils étaient importants à la nation d'Israël pour que la Bible nous les décrive comme étant ceux qui avaient l'intelligence des temps. Ils avaient l'intelligence pour savoir ce qu'Israël devait faire à chaque saison de sa vie, à chaque étape de sa marche. Durant ces temps de confinement, durant ces temps de coronavirus, durant ces temps où le monde se vit dans une certaine incertitude, le monde comme étant un système a besoin de voir les fils d'Isaacar, a besoin de voir la révélation des fils de Dieu, qui peut venir avec des solutions tangibles et palpables pour la crise que connaît le monde. Je crois réellement que ces messages va réellement aider les nations, va réellement aider les familles, va réellement aider les enfants et les fils de Dieu à découvrir réellement cette onction, à découvrir réellement cette dimension qui est de la connaissance des temps. Le deuxième message que nous aurons sera intitulé « De la délivrance à la liberté ». Comme le thème le dit déjà, de la délivrance à la liberté. Avant d'arriver à la liberté, plutôt, il y a une étape qu'on appelle la délivrance. Durant ces messages, nous aurons à comprendre quelle est la différence entre être délivré et être libre. Durant ces messages, nous aurons utilisé l'exemple des fils d'Israël qui sortaient de l'Égypte. Nous aurons à prendre leur marche et à faire un parallélisme entre leur marche et la marche chrétienne. Et je crois réellement que ces messages auront à bénir quelqu'un abondamment. Le troisième message que nous aurons sera intitulé « Génération hybride ». Génération hybride. Nous allons comprendre pourquoi parler de la génération hybride, c'est quoi d'ailleurs la génération hybride et en quoi est-ce que ce message est pertinent durant cette saison. Ce message sera plus focalisé ou même à l'intention de la jeunesse du monde entier, principalement de celle de la francophonie. Ce message aura comme objectif que de révéler les héros qui se trouvent dans cette génération. Et par ces messages, nous aurons premièrement aussi à poser les bases des problématiques qui se vivent dans cette génération, dans cette jeunesse, voulais-je dire. Nous aurons réellement à parler en long et en large de ces messages qui réellement me touchent à cœur depuis plus d'une année. Et je crois réellement qu'il saura bénir la vie de quelqu'un. Et le quatrième message, et le dernier d'ailleurs de cette série, sera intitulé « En attendant la fin ». Vous savez, avec ce coronavirus, beaucoup de prédicateurs ont commencé déjà à prêcher sur la fin des temps. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est d'ailleurs correct, ce qui est d'ailleurs ce que Dieu recommande. Mais en attendant la fin, qu'est-ce qu'il faut que les chrétiens fassent? En attendant la fin, qu'est-ce qu'il faut que les nations fassent? En attendant la fin, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Vous vous rappellerez de l'histoire du maître avec ses serviteurs. La Bible nous dit de ce qu'après avoir donné des pièces à ses serviteurs qui étaient à Troie, le maître s'en alla. Mais la Bible nous décrit de ce qu'alors qu'il s'en allait, les serviteurs n'étaient pas restés juste là, patients, pour attendre le retour du maître. La meilleure façon pour eux d'attendre le retour du maître, c'était de travailler par rapport à ce que le maître avait remis entre leurs mains. C'est sur ça que nous serons en train de parler. En attendant la fin, il faut que les chrétiens travaillent sur ce que Dieu a mis entre ses mains. En attendant la fin, il faut que les chrétiens travaillent sur les potentiels que Dieu a mis en lui. En attendant la fin, il faut que les chrétiens développent toutes ces capacités. En attendant la fin, il faut que réellement les chrétiens deviennent une solution au monde comme étant un système. Voilà les 4 messages que nous aurons développés tout au long de ces mois de juin. Je crois réellement que ce message va bénir quelqu'un. Je vous invite déjà à partager cette petite introduction à vos amis, à votre famille, à toutes vos connaissances, à tous vos contacts dans les téléphones, afin de les avertir déjà qu'il y a un message qui va venir, un message de la part de Dieu qui va venir pour réellement éclairer les nations. Je vous bénis, je vous aime. À la prochaine.